ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu parle au cœur, ça veut dire qu'en lisant la parole de Dieu, Dieu se révèle à travers ma propre vie. Ça veut dire que Dieu transformait mon cœur, ça veut dire que je changeais d'attitude, parce que quand j'avais 12 ans, quand j'étais dans la petite enfance aussi, j'étais un garçon très insupportable. Un enfant qui bougeait beaucoup, qui était, ça n'a pas l'air aujourd'hui, mais bagarreur, violent. Tout le monde peut dire, mais tous les enfants font ça, certes, mais quand Dieu parle au cœur de quelqu'un, Dieu transforme le caractère de la personne. Dieu transforme l'être de la personne. Dieu transforme le cœur. Et c'est ce qui se passait pour moi. Donc quand on rencontre Dieu, ça se voit. Ah Ce oui. ne sont pas que des paroles. Ah non. Ce n'est pas une théologie. Non. C'est une C'est réalité. une transformation Une vérité. que les gens autour de toi peuvent constater. Tout à fait. Et confirmer. Oui. C'est la réalité de Dieu dans la vie de quelqu'un, Voilà. d'une personne. Voilà. Et normalement, on voit quand même, à part que celui qui est en face refuse de reconnaître, mais quand Dieu pénètre le cœur de quelqu'un, transforme le cœur de quelqu'un, cette personne est obligée de voir la différence d'avant et d'aujourd'hui. Comme je disais avant, quand je sortais de l'école, je prenais la Bible et je lisais cette Bible, je la dévorais. Et je prenais plaisir vraiment à lire cette Bible. Et un soir, je me suis retrouvé, parce que nous étions 15 enfants dans la maison. Et il fallait chaque soir trouver un endroit pour dormir. Mais ce soir-là, je me suis retrouvé dans la chambre, parce que l'Afrique, le climat est comme la Martinique, donc il fait chaud. Et donc, je me suis couché sur le sol, à même le sol. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette vision extraordinaire. Parce que je sais l'attitude que j'avais. Je pouvais entendre, j'étais dans la position à genoux, je pouvais regarder, mais je ne pouvais dire aucun mot. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette vision, le ciel était devenu comme un ciel où il y avait un cyclone, comme un cyclone. Là. Les nuages étaient tellement bouillonnants que ce cyclone, le ciel bougeait, quoi, gris, vraiment gris, tempête. Et voilà que dans cette superbe tempête au niveau du nuage, j'entends distinctement 7 trompettes à ma droite, 7 trompettes à ma gauche. Audiblement. Audiblement, je les entends. Comme si elles existaient, résonnaient. voilà, elles résonnaient réellement. Et je vois que dans le ciel, un immense cercle bleu s'est formé, mais d'un cercle parfait et d'un bleu parfait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'entends dans cette... les trompettes se sont arrêtées, et j'entends dans ce cercle immense une voix puissante, mais en même temps une voix douce, qui me dit, David, 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 je suis l'Éternel ton Dieu, change ta vie. Pendant 3 fois comme ça. Et quand ces 3 phrases... Dans le même temps, dans les heures, même pas les heures, dans les minutes qu'on suivit. Dans la continuité. Et quand cette voix a fini de parler, les trompettes se sont remises à chanter et le ciel est redevenu gris. À ce moment-là, je me suis levé. Je me suis réveillé, il faisait jour. Je suis allé voir ma mère, parce qu'entre-temps, ma mère s'était donnée au Seigneur, mon beau-père aussi, et ma mère m'a dit, David, Dieu t'appelle à le servir. David, après cette vision, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Donc, après cette vision, après, j'ai vécu donc, de 9 ans à 15 ans en Afrique. Donc, je suis retourné en Martinique parce que j'avais besoin de retrouver, me ressourcer. Et là, ma vie a continué, donc j'ai pu faire mes études, tout cela, travailler. Et c'est à ce moment-là que Dieu encore s'est révélé à moi encore plus pour me montrer que lui, il existait, parce qu'il y a des moments où j'étais dans le bas et dans les moments où j'étais en haut. Et notamment, je peux vous donner encore, si vous voulez, quelques témoignages. C'est que en Martinique, comme ma grand-mère n'était pas à l'évangile, ne connaissait pas aussi le Seigneur, elle m'avait menacé de continuer avec le Seigneur. Donc moi, j'avais pris un peu peur, donc je suivais ma grand-mère à l'église catholique. Et un jour, Dieu a permis que je rencontre une femme qui s'appelle, je suppose qu'elle vit toujours, Mary Lovette,
qui travaillait sur le Logos que j'avais rencontré en Côte d'Ivoire. Le Logos, il faut préciser, c'est un bateau missionnaire qui fait partie de l'opération mobilisation. Voilà. Et donc, cette dame, je l'ai retrouvée dans une librairie chrétienne qui s'appelle la CLC. Et c'est là qu'elle m'a posé la question, je ne crois pas que ce soit un hasard. Elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais avec mon Dieu. Et donc, après cette question qui a été comme un coup de poignard dans mon cœur, parce que je reconnais, étant jeune, je n'ai pas toujours vécu comme Dieu me le demandait. Donc, ça a été pour moi un coup de poignard. Et quand j'allais le dimanche à la messe avec ma grand-mère, le soir, le Seigneur me parlait comme je parle en ce moment entre toi, Marie-Thérèse, et moi. Et Dieu me demandait, David, que fais-tu avec moi pendant 3 dimanches comme ça? Et là, quand je dis, Seigneur, oui, je veux vraiment marcher avec toi, c'est à ce moment-là que je suis allé voir un pasteur qui est maintenant en France et que je lui ai demandé de prier pour moi, pardon. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai commis comme erreur et Dieu ne me lâchait jamais. C'est à ce moment-là que le poids du péché est réellement tombé et je marchais jusqu'à aujourd'hui avec le Seigneur. Et la grâce que j'ai eue, c'est que Dieu a permis que je rencontre ma tendre épouse. Alors Nathalie, toi tu as rencontré l'homme de ta vie. Et oui. Mais avant de rencontrer David, est-ce que tu as rencontré Dieu? Et non. Voilà, mon histoire, c'est vraiment une histoire d'amour en fait. Parce que mon histoire a commencé quand pour connaître Dieu, il a fallu que je connaisse David. Il a été l'instrument. Il a été l'instrument utilisé par Dieu pour toucher mon cœur. Il a fait beaucoup de choses alors. Il t'a apporté la solution pour rencontrer Dieu et en plus, il a pris ton cœur. Et oui. Et tu lui as donné ton cœur. Nous sommes donnés le cœur mutuellement. Et à quel moment tu peux nous dire que David a été celui qui t'a amené au Seigneur? Tu peux nous expliquer un petit peu concrètement? Mais justement, au fait, ça a été dès le départ. Dès que je l'ai connu, comme je vous ai dit, on s'est connus à une fête, donc du 31 décembre. J'avais à peine 17 ans. Et tout de suite, quand je discutais avec lui, je l'ai trouvé, il n'était pas comme les autres garçons. Et je me souviens que quand je suis rentrée chez moi, le lendemain, j'ai dit à ma mère, je dis, oh maman, je rencontre un jeune homme, mais dis donc, mais il me respectait, sa façon de parler et tout. Et déjà ça, au départ, ça m'avait touchée. Parce que pour moi, ce n'était pas un jeune homme comme tous les autres. C'est important ce que tu dis. Oui. Tu ressentais à travers lui un respect pour ta propre personne. Exactement. Ça, c'est le reflet de la personne de Dieu aussi. Dieu respecte chacun de nous. Et c'est justement ça qui m'a donné envie de le connaître. Bon, je ne l'aimais pas, j'avais pas de sentiment pour lui. Mais sa façon d'être, j'avais envie qu'il soit un ami. Parce que je sentais que quand il me parlait, bon, je m'étais toujours fait respecter des garçons parce que ça, j'y tenais énormément. Et donc, là, j'ai voulu approfondir un peu plus avec lui, en tant qu'ami, bien sûr. Tu as trouvé celui que tu cherchais et surtout le respect auquel tu aspirais en tant que femme. Aussi, oui, c'est important. Oui, mais ça a été au fur et à mesure. Ça ne s'est pas fait tout d'un coup comme ça. Tu l'as connu combien de temps avant que Dieu fasse quelque chose ou te convainque dans ton cœur? Ben, ça n'a pas été long avec moi, en fait. Parce qu'en fait, quand j'ai connu David, quand je revois comment j'ai connu le Seigneur, pour moi, c'est vraiment romantique. Parce qu'on était souvent au bord de la plage, assis sur le quai, au coucher de soleil. C'était vraiment beau, il me parlait du Seigneur. Donc c'était, en même temps, on apprenait à s'aimer, et en même temps, j'apprenais l'amour de Dieu par rapport à moi. Et c'était formidable. Quand il me parlait de Dieu, je me souviens qu'une fois, il me parlait de la foi. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu nous dit, si on a la foi comme un grain de sénévé, on peut déplacer une montagne. Et justement, on était au bord de la mer, il y avait une montagne. Et puis je me suis dit, mais alors, cette montagne, si je veux, je peux la faire tomber dans la mer. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah non, il y aura le raz-de-marée, il y aura des morts, donc c'est pas une bonne idée que j'ai eue. Tu avais une foi simple, une foi d'enfant. Voilà, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que Dieu a attendu. Oui. Oui, Je prenais au mot, en fait.
Et quand il me parlait du Seigneur, ce que je faisais quand je rentrais chez moi, je m'étais acheté un cahier et on m'avait donné un petit journal avec mais vraiment de très jolies images. Alors ce que j'ai fait, j'ai découpé les images et puis j'ai dit Seigneur Jésus, je ne connaissais pas la Bible, hein. J'ai dit Seigneur, il faut que tu me donnes un verset qui corresponde à l'image. Et bien, le Seigneur, il le faisait, alors que je ne connaissais pas la Bible, hein. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait que j'ai découvert sa parole. Avec des images et puis les versets bibliques que le Seigneur me donnait comme ça. En fait, parce que quand David me parlait, c'est vrai que j'écoutais, mais je vérifiais quand même. Tout à fait, c'est ce que je voulais te demander, Oui, parce oui. que David est un homme. Oui. Il n'est pas la parole, il n'est pas la Non. vérité. Non. Donc il était important pour toi Mhm. de savoir si réellement ce qu'il disait, ce qu'il était, ce qu'il vivait. Voilà. Parce qu'on peut se faire tromper par Voilà, l'apparence des exactement. personnes, par Voilà. les paroles des gens. On appelle ça Voilà. la séduction, on Voilà. l'a compris. Et tu avais vraiment l'attitude la meilleure, la plus sage, de vérifier justement dans la Bible si ce qu'il te disait Voilà, était vrai. c'est exact, ouais, Je crois que c'est c'est tout à fait ça. important. Et c'est vital. Ben oui. C'est vital, parce que Voilà. il aurait pu te tromper. Oui, il aurait pu, mais bon, on ne me trompe pas facilement. Voilà. Parce que tu cherches aussi la vérité, quelque part. Oui, c'est-à-dire quand j'étais petite, j'ai toujours aimé le Seigneur. Bon, je pensais le servir, je faisais le catéchisme, je l'aimais. Je me souviens des fois que quand j'étais malheureuse, je m'enfermais, je lui parlais. Bon, je le faisais pas de la bonne façon, mais au fond de mon cœur, je sais que après, quand je lui ai donné ma vie, je savais qu'il avait toujours été avec moi. Parce que quand j'ai connu David, j'étais pas bien dans ma peau. Oui, et ce que tu dis est important, et continue, justement. parce Oui, que- justement, je me sentais pas bien, je n'aimais pas me voir, j'étais pas bien. Et, bon, même à lui, je lui disais, va voir quelqu'un d'autre parce que je suis forte. Comme j'avais pas envie de souffrir, déjà moi-même, je m'aimais pas. Et c'est vrai que plus il me parlait, plus l'amour de Dieu grandissait dans mon cœur, plus j'avais cette conviction que il y avait cet amour qui naissait entre le Seigneur et moi. Et tu t'acceptais progressivement parce Progressivement, oui. que Dieu t'aimait, et tu Voilà, réalisais cet amour. exactement. Et j'ai appris, grâce au Seigneur, à m'accepter comme j'étais. À Et t'aimer. et à m'aimer et à me trouver belle. Et tu es belle. Merci. Merci. Nathalie, elle est brune. David, son mari, il est blond. Si la couleur de peau diffère quelque peu, ils ont un même cœur. Et ils ont une seule foi. À l'âge de 3 ans, je crois, j'ai quitté la France pour aller vivre en Martinique chez ma grand-mère. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, je suis allé rejoindre ma mère qui se trouvait en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, je suis retourné en Martinique jusqu'à l'âge de 34 ans pour venir m'installer après sur la métropole. La Martinique, pour moi, c'est très cher dans mon cœur puisque j'aime beaucoup cette île. Et la Martinique, c'est toute ma vie. Et que c'est vrai qu'il y a de très de bons souvenirs de la Martinique que je garderai toute ma vie, quoi. Et vraiment, je demande toujours au Seigneur, c'est que un jour que je retourne en Martinique
pour passer le restant de ma vie, ma retraite avec Nathalie. Nathalie, tu es née en Martinique, toi. Oui, ben oui, mais c'est un peu comme David. Hein. Je suis née entourée de mes parents. Je suis l'aînée de 3 enfants. Donc j'ai mon frère et après j'ai une petite sœur. Et voilà, je suis... la Martinique, c'est, comme a dit David, c'est vraiment notre cœur. C'est notre enfance. C'est là qu'on a toujours vécu au fait. C'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on a grandi. C'est là qu'on a fait des expériences. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile de quitter là-bas? Qu'est-ce qui était le plus... Je crois que tout. La culture est différente? La culture est différente, la façon de vivre est différente, de se nourrir, la façon... C'est une vie simple, c'est une vie... On est détendu là-bas. Bon, il y a le soleil, il y a la plage, on prend son temps, on est bien. On se connaît. Il n'y a pas de stress, c'est une petite île. Et vous n'êtes pas parti comme ça. Ah non? Il y a une raison qui vous a poussé à quitter la Martinique. Nous avons demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait pour nous. Et voilà que les portes nous ont été ouvertes par rapport à Jeunesse en Mission. Et c'est à cause de Jeunesse en Mission que nous nous sommes retrouvés en France, en métropole. Grâce à Jeunesse. Grâce à Jeunesse en Mission. Et quand on a fini les 6 mois de Jeunesse en Mission, on s'est retrouvés au pied du mur et on a demandé au Seigneur que devons-nous faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que le Seigneur nous demandait de rester sur la métropole. Quand tu dis nous avons été convaincus, vous vous connaissiez déjà. Ah oui, Donc vous vous êtes mariés à la Martinique. on s'est mariés à la Martinique, on s'est rencontrés à la Martinique, on s'est baptisés à la Martinique, on s'est aimés à la Martinique. On Et continue à sans s'aimer en être France. trop indiscrète, mais je crois que tout le monde aime bien savoir comment un couple s'est rencontré. C'était un 31 décembre 84 pour la fête de fin d'année. J'avais une amie qui m'avait invitée chez elle, Qui est ma cousine. et qui est la cousine de David. Et voilà qu'à cette fête, j'ai rencontré David. Et c'est comme ça que... Et donc on va reprendre avec toi, David, qui disait que le chemin a été changé parce que Dieu est intervenu dans ta vie. Oui. C'est-à-dire que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, déjà mes parents là-bas ne connaissaient pas le Seigneur. Hein. Ma mère, qui était mariée à un Ivoirien, puisque c'est en Côte d'Ivoire, elle ne connaissait pas le Seigneur, mais par l'éducation de sa maman, elle avait toujours vécu dans le système catholique, donc le catéchisme et tout ça. Donc elle avait une notion de la foi chrétienne, mais sans la mettre en pratique, et qui faisait que son époux, à elle, lui, était protestant, mais de nom. Mais tous les deux aussi ne pratiquaient pas la parole de Dieu, ne mettaient pas en pratique cette parole que Dieu voulait. Donc ils se sont tournés vers le vaudou. Et cette désobéissance a fait que mes parents, ma mère notamment, et mon beau-père, on consultait des sorciers pour obtenir soi-disant des grâces de Dieu, mais en réalité, ils se faisaient, entre guillemets, manger par l'ennemi. Donc, c'est à partir de cela qu'on s'est retrouvé dans des situations assez difficiles. Toi-même, tu as été confronté à ce genre Oui, j'ai été confronté parce que toute la famille, tous mes petits frères, quand ils naissaient, ma mère présentait ses enfants à Dieu, entre guillemets, par rapport au marabout qui lui demandait de venir présenter ses enfants. Et notamment un petit frère qui vit actuellement, qui s'appelle Moïse, qui vit maintenant dans la région parisienne, était confronté vraiment à la mort. Parce que cet enfant à l'âge de bébé, de 15 jours ou 3 semaines, était à l'article de la mort parce qu'il lui restait très peu de temps à vivre. Parce que tout simplement, ce marabout avait demandé à ma mère de consacrer cet enfant à Dieu, mais en réalité, cet enfant a été vendu à l'ennemi parce que tout simplement, par ignorance, ma mère croyait faire avec mon beau-père un acte de foi par rapport à Dieu. Mais une sorte de protection qu'il voulait. Voilà, non, c'est-à-dire c'est plutôt comme quand Marie présentait Jésus
et il fallait porter les sacrifices. Mais le problème, c'est que ma mère, par ignorance, croyait que c'était la vérité. Mais en réalité, derrière, c'est simplement que l'enfant était consacré au diable. Et nous avons été confrontés, mais ma mère a été confrontée à la mort directement. Parce que quand cet enfant était consacré, en réalité, l'enfant mourait. Et le problème, c'est que ma mère ne voyait pas la maladie de l'enfant, les médecins ne voyaient pas puisqu'il a été hospitalisé d'urgence. Le problème, c'est que les médecins ne trouvaient rien du tout. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, voyant que son fils allait mourir, que ma mère a défié Dieu. Ma mère s'est mise à défier Dieu en fermant la porte de la chambre de l'hôpital, et elle a levé l'enfant dans ses bras et dire, oui, j'ai entendu parler de toi, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Et là, ma mère a demandé, a dit à Dieu, a imploré Dieu, en disant, mais si Dieu tu existes, guéris mon enfant à l'instant même, et je te servirai. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu écoute, Dieu entend nos prières. Donc, Dieu a entendu la prière de ma mère sur le champ, instantanément. Et ce qui est extraordinaire, de la même manière que mon frère partait, c'est de la même manière que la vie est revenue dans l'être de cet enfant. Et ce qui est incroyable, c'est que ma mère a entendu une voix lui parler, lui demander de prendre la paire de ciseaux qui se trouvait dans le tiroir de la chambre du bébé et de couper les talismans qui se trouvaient autour des reins de l'enfant et du bras. Et lorsqu'elle a fait cela, le marabout est tombé mort. Et c'est à partir de ce témoignage que je me suis tourné vers le Seigneur aussi. Parce que Dieu, à ce moment-là, s'est révélé à chacun de nous, à ma mère, à mon beau-père, à certains enfants de la famille. Et moi, j'ai été confronté directement à cette vision par rapport à Dieu. Mon beau-père, quand ils ont été confrontés à ce sujet, ils ont donné leur vie au Seigneur, puisque comme ma mère avait dit dans sa prière que si tu guérissais mon enfant, je te servirais, elle a tenu parole jusqu'à sa mort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand mon beau-père a commencé à étudier la Bible, moi aussi j'ai pris plaisir à étudier cette Bible. Et le problème, c'est que quand j'allais à l'école, parce que j'allais à l'école à Abidjan. Tu avais quel âge à peu près quand tu as commencé à lire la Bible? À 12 ans. Oh, c'était très 12 ans. Donc au lieu d'étudier mes devoirs, au lieu de faire mes devoirs, je prenais cette Bible et j'allais m'enfermer dans ma chambre. Mais le hic dans tout ça, c'est que je ne savais pas que quand je lisais la Bible, Dieu me parlait. Et Dieu parlait à mon cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à travers toute cette lecture, Dieu transformait mon cœur, Dieu préparait mon cœur à le rencontrer à travers cette vision.